direct du gymnase de l'école secondaire publique de la Salle. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette finale AFSA double entre les Gaulois de l'école secondaire Garneau et les Faucons du collège catholique Franco-Cité. Écoutez, les Faucons qui ont dominé complètement la ligue. Maxime Gélicard accompagné de Rémi Clander. Rémi, c'est quoi la clé du match en ce moment pour les deux équipes? Honnêtement, je pense que ça va être une guerre sans fin, sérieusement. Là, en les regardant se réchauffer, tu vas confirmer avec moi que c'est deux équipes très très fortes. C'était différent de l'échauffement qu'on a vu du match précédent. Oui, on voit là, les résultats. Franco-Cité qui a remporté son match 3-0 face à Sir Robert Borden en demi-finale. Et Garneau qui a remporté son match 3-2 contre Samuel Genet. Ces deux mêmes équipes qui sont déjà affrontées le 3 octobre dernier, une victoire de 3-2 des Faucons. Donc on peut s'attendre à un match proche comme ça encore. Hein. Oui, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer. Je les avais déjà vus, je les ai déjà vus. C'est deux formations complètes avec des joueurs des joueurs clés que s'ils veulent remporter le match, les joueurs clés devront bien performer aujourd'hui. Le gagnant de ce match qui se dirigera vers la direction de Sydenham. Ça, c'est quelque part en Ontario. Oui, c'est dans le... Pas Kingston. Ouais, un petit peu plus au nord que Kingston. Pour les championnats provinciaux AFSA du 22 au 24 novembre, Franco-Cité avec le service. Il est à quelque part à votre écran, vous le voyez. Bon bloc de Garneau pour commencer la partie. Et qui d'autre que... Jacob Ferland. Exactement. Rémi, parle-moi un peu de ce je vais vous le dire tout de suite. Jacob Ferland fait partie de l'équipe Ontario à l'âge de 16 ans et moins, à l'âge de 15 ans et de 16 ans. Il fait aussi partie du programme Team Ontario Elite. Donc, c'est-à-dire très, très, très haut niveau. Alors, je vais vous le dire tout de suite, c'est un joueur tout de suite garder les yeux ouverts lorsqu'il joue. Sauf sur ce service-là. Là, on vient frapper un coup de circuit. Là. Oui, là, c'est un service qui a flotté centaines de mètres derrière le filet. Exactement. La marque entre Garneau. Je pense que si on n'avait pas de mur, on la retrouvait à Gatineau. Gatineau. Le service de Franco-Cité, c'est Stéphane Swin. Ah, lui aussi. Et là, on joue au ping-pong, lui aussi qui rate son service. Alors là, on voit tout de suite les deux équipes avec beaucoup d'énergie. Je pense que ça va être l'importance. Ils voudront jouer dans la tête l'un et l'autre. Absolument, Nicolas. Rémi, pardon. Oui, bon, bien Rémi, effectivement. Bonjour. Donc, les Gaulois qui remettront le ballon en jeu. Zachary Brownhill au service, joueur de 11e année. Et le ballon qui touche. Par terre, bien évidemment, Garneau qui prend une avance. Une autre statistique assez intéressante, Rémi. Aucun joueur de 12e année du côté de Garneau non plus. Là. De 12e année? Oui. Il y en a un seul. Jacob Clément. Ah oui, pardon, il y en a un seul. Désolé, bonne observation. Un point Franco-Cité, mais on parle de Jacob Clément. Écoute, lui excelle au volleyball, bien sûr, avec les Gaulois, mais lui qui fait partie de l'équipe de baseball de la province de Québec. Donc, on peut jouer un peu tout à cet âge-là maintenant. Oui. Et là, on semble avoir un petit peu de confusion du côté de Garneau en restitution de service. Et la ballon qui touche au plafond. Alors là, je peux tout de suite vous le dire, du côté de Franco-Cité, il vous faudra garder un œil sur le numéro 4, Jacob Lausier. Je vous le dis tout de suite, c'est un joueur... pardon, Max Lausier, désolé. C'est un joueur très, très efficace au filet ou en défense. Lui qui s'amène avec un gros smash. Beau bloc de Garneau. Et alors, on était à 3 du côté du bloc. Donc, je pense qu'il j'allais justement mentionner... le cadre 23 allumé sur le banc des J'allais justement mentionner que du côté de Garneau, il faudra aussi garder un œil sur le numéro 5, Maxime Gratton, qui est un joueur de très, très haut niveau. Il fait aussi partie de l'équipe de Team Ontario Elite. Donc, entre lui et Jacob Ferland, ça fait un duo assez efficace. Et là, Simon Lausier vient frapper un coup de circuit complet. Là. Oui. Mais lui, on l'a vu à l'échauffement avec ses smashs. Oui, on sait que c'est pas... On sait que c'est pas comme ça qu'on voit d'habitude. Oui.
Je pense que c'est peut-être un petit peu les nerfs de s'être fait contrer aussi violemment sur sa première attaque. Une grosse attaque encore. On y va du côté de Lausier. Lausier qui rate. Écoute, la clé pour les Faucons, ça va vraiment être d'utiliser nos meilleurs joueurs. Là. Oui, je pense que c'est juste une petite passe pour Maxime Lausier. Je pense que on a vu ce qu'il a réussi à faire durant l'échauffement. Absolument. Il sait ce qu'il a à faire pour gagner ce là, match. Du côté des Faucons, on n'est pas capable de garder une balle sur le terrain. Écoute, c'est pas le début de match qu'on anticipait. 7-3 la marque en faveur des Gaulois dans cette première manche. Oui, je pense que c'est surtout un gros réchauffement en ce moment. Je pense que ça va changer avec exactement. Écoute, des erreurs qui vont coûter cher aux deux clubs ici ce soir en une grande finale. Encore le gagnant qui se dirige vers Sydenham. Rémi, écoute, toi en tant qu'ancien joueur, ça serait quoi la clé pour n'importe quel des joueurs ici ce soir? Honnêtement, je pense que ça va être la diminution des erreurs. Juste rester calme durant le match. Pas essayer d'en faire trop. Juste garder le ballon dans le terrain. Forcer l'autre équipe à faire des erreurs. Puis là, on parle, c'était 7-3 la marque en faveur des Gaulois à ce point-ci. Quand tu gagnes rapidement comme ça dans un set, on parle quand même on parle quand même qu'on peut jouer la rencontre avec une jouant 1-1 de tic-tac-toe et on reçoit la balle. Et là, quel jeu! On a tenté de sauver le ballon du côté de Garneau, mais écoute, le niveau de jeu, Rémi, beaucoup plus élevé que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Oui, je peux te dire tout de suite que c'est juste un début, c'est juste le début de match et ça ne va faire qu'accélérer et devenir de plus en plus fort avec les joueurs qui vont se réchauffer. Là, on a une mauvaise passe du côté des Gaulois, manque de communication du côté des Faucons. Ça met avec une attaque. Oh, bon bloc. 7-7, on a revenu de 4 points du côté des Faucons et l'émotion beaucoup plus élevée, alors, Rémi. Oui. Une énergie extrêmement présente en ce moment-là. Je peux vous dire que dans le gymnase, il y a une atmosphère assez intense. Lausier avec le service. Lausier qui a tout un service qu'on a pu voir pendant la période d'échauffement aussi. Samuel Lausier reprend une attaque. On va tenter une attaque du côté gauche, beau bloc du côté des Gaulois. On en relance. On entend 2-7 du côté gauche. Beau bloc du côté des Faucons. Le Lausier avec le gros smash. Lausier produit un point pour les siens. 8-7 à la marque. Écoute, Rémi, on vient de marquer 5 points de suite du côté des Faucons. Oui, et je t'en avais mentionné juste avant le match qu'on allait souvent l'entendre son nom. Et en ce moment, il fait valoir sa part. On appelle un temps d'arrêt du côté des Gaulois. Et question comme ça, Rémi, pour quelqu'un qui n'a pas écouté beaucoup de volleyball. Est-ce que chaque fois que l'autre équipe demande un temps d'arrêt, on s'élève de l'autre côté? Toujours. Parce qu'on est rendu au point où c'est mental, où tu te dis que tu as fait quelque chose de... T'essaies de rentrer dans la tête de l'adversaire. Oui, tu as fait quelque chose d'assez exceptionnel au point où tu te dis c'est grâce à notre équipe, à notre travail. On bat tellement fort l'autre équipe qu'ils sont obligés de prendre un temps d'arrêt pour se reconcentrer. Et là, on va avoir... on va tenter de faire une substitution du côté des Gaulois. Oui, on va juste attendre que le temps mort soit terminé. Jacob Clément, lui, comme mentionnait, présent joueur de baseball. « 8-7 la marque en faveur des Faucons qui viennent de marquer 5 points d'affilée dans cette première manche. Encore championnat AFSA double A ici dans la ville d'Ottawa. Max Lausier est toujours au service qui fait un travail exceptionnel quand même. Un service de son côté. Gros smash de Gratton maintenant qui produit un point des siens 8-8. Oui. Écoute, on t'a mentionné des gros noms et c'est eux qui volent la vedette jusqu'à présent. Oui, je te le dis tout de suite, là, ça fait juste 16 points qu'on joue, mais je peux te dire que il reste énormément de volleyball à jouer pour Tristan. Pour tous les gars comme Jacob Ferland, Maxime Gratton et Max Lausier. On s'amène, c'est Gratton qui remet le bâton au jeu, rate son service. Je peux te dire que s'il rentrait, il rentrait très fort. Très vite, oui. Les Faucons au service, c'est Eli Aoun qui est au service pour le Collège catholique Franco-Cité. 9-8 la marque en faveur des Faucons.
Ça mène, on relance une attaque du côté des Gaulois. Tente de surprendre Franco Cité. Lausier maintenant fait simplement remettre de l'autre côté. On manque de coordination du côté d'Opaz, du côté des Gaulois. On n'est pas capable de créer une attaque qui aurait semblé facile. On s'amène du côté gauche, du côté des Faucons. Un smash, beau bloc, on revient. Oh. Et là, on appelle une double touche. Es-tu d'accord avec cette décision, Rémi? C'est malheureux, le ballon a vraiment juste glissé de ses mains en fait. Je sais pas si je pourrais dire glissé, mais en fait n'a jamais arrêté de tourner au moment où il a fait le contact. C'est dur de contrôler la rotation du ballon lorsqu'elle descend aussi haut. Le temps produit presque un point. Beau jeu défensif des Faucons. On s'amène du côté gauche. Le point, quel smash du côté des Gaulois. Jacob Ferland, écoute, t'en as parlé un peu de ce bonhomme-là au début de la rencontre. C'est un joueur produit très efficace. Exactement. Écoute, avec lui, Graton sur l'attaque en même temps des deux côtés, ça peut être dangereux. Oui, oui, effectivement. Et puis de l'autre côté, on a Max Lausier qui a eu du mal au filet, mais on l'a vu au service. Très efficace. L'attaque du côté gauche. Et ce point produit par les Faucons, Tristan Godmer. Tristan Godmer qui est le fils de l'entraîneur adjoint du côté des Franco-Cités, donc grandi avec le volleyball dans le sang. Oui, et ça fait quelques années aussi qu'il joue au niveau senior sous les ordres de son père, donc très efficace. L'attaque du côté gauche, c'est Ferland qui s'amène. Une attaque un peu trop fort. On prend l'avance de 12 à 9 du côté des Franco-Cités. On de relancer une attaque, c'est Graton. Graton remet en territoire adverse. Là, on va s'amener contre-attaque côté des Faucons un peu trop fort. Et non! L'officiel dit que c'était dans le terrain après l'avance de 13 à 9. Écoute, si on parle d'une séquence de 10 points à 3 là, en faveur des Faucons. Oui, on le voit, il domine largement au niveau des... au filet surtout. J'allais justement dire, on fait peu d'erreurs, mais... Il y a 2 fois que tu fais ça, là. Oui, ça m'arrive souvent, apparemment, quand j'essaie de complimenter quelqu'un. Ça arrive de l'autre côté, c'est hein? tout le contraire qui se passe. Donc, je vais dire qu'ils font beaucoup d'erreurs pour qu'ils n'en fassent pas. Clément au service, vraiment dans l'enjeu. Un mauvais bris de communication du côté des Faucons. Clément qui est maintenant 13 à 11. Et écoute, du côté des Faucons, on avait l'opportunité de s'échapper avec ce premier set, Rémi, puis on vient de remettre les Gaulois dans la rencontre. Ouais, mais je pense que ça va aller. Ils sont quand même assez Clément qui rate son bruyant. service. Écoute, le premier service de Clément, je ne veux pas t'interrompre, mais après de justesse de passer le filet, et là... Ouais, mais je pense que les deux équipes sont assez bruyantes pour savoir que c'est pas la fin du match jusqu'à temps qu'on a la fin de la manche, jusqu'à temps qu'on arrive à 25, que c'est pas bien grave pour l'instant. Tu aurais écrit ça sur un morceau de papier. C'est pas la fin de la manche jusqu'à temps qu'on arrive à 25. Rémi Clander. J'avais un ancien entraîneur qui me disait arrête pas de jouer jusqu'à temps que l'arbitre te force à aller serrer la main. Yeah, c'est bon ça. L'attaque du côté gauche s'amène du côté des Gaulois. On a tenté un bloc. La balle qui touche au filet. On produit le point du côté des Gaulois. 14 à 12, la marque en faveur des Faucons. Écoute, Rémi, c'est aussi bizarre de voir une équipe d'Orient qui n'est pas Béatrice Deloge être à ce niveau-ci aussi. Là. Car nous, d'habitude, on est plus reconnus vers le football et le soccer. Peut-être, honnêtement, je n'ai jamais vraiment fait attention à la région de Orléans puisque j'ai grandi dans l'ouest de la ville et j'ai joué au centre de la ville. Quelle attaque! Pendant qu'on parle de Max Lausier. Côté gauche. En tout cas, si on parle d'un Max Lausier, je sais où il joue. Il joue à Franco-Cité et Franco-Cité est son esclave. Belle attaque du côté gauche. On remet le ballon en jeu du côté de Franco-Cité, on remet le ballon en jeu. Une autre attaque qui se planifie du centre du terrain. Quel smash! Sera-t-il capable d'atteindre cette balle? Et là, vous avez un angle rapproché des joueurs. Je peux vous dire que le joueur a plongé pratiquement dans le trépied de la caméra. Écoute, au moins, on n'a pas de caméraman blessé comme le match précédent. Là, on va le ralentir. Là. Fini dans le trépied de la caméra. Vous voyez les joueurs qui détournent pour ne pas rentrer dans la caméraman. Bonne reprise là, de nos techniciens en camion.
Là, on rate complètement le lanceur de lancer les jeux du côté des Oh Faucons. là Et là. là, on a Que levé c'est laid. complètement le ballon. Et en tant qu'ancien joueur de Que volleyball, ça va faire mal aux c'est yeux, j'aurais mis. Oh, c'était vraiment pas beau à voir ça. C'était un joueur qui a essayé de forcer une passe très serrée au filet, mais ça ne méritait pas d'avoir lieu. Zachary Brownhill qui remettra le ballon en jeu. Oh, un house! Et je sais pas si tu as vu l'entraîneur-chef des Faucons a bien dit non, c'était dans le terrain cette ci donc. Oui, je peux vous dire, Thierry Lavigne, depuis que j'ai commencé à jouer au volley quand j'étais jeune, est un entraîneur qui mérite beaucoup de respect. Peu importe la situation, sera toujours honnête avec toi. Il voudra toujours aider le volleyball avant d'aider son équipe. Et là, avec la tête du côté des Faucons, on s'amène en contre-attaque du côté des Gaulois. Gratton, une attaque à la gauche. On regarde le ballon, on vit encore des Faucons, ça fait 2 fois là. Et là, une dernière attaque peut-être, c'est Gratton encore du côté gauche. Quel smash de Gratton! Oui, et effectivement, quand on lui donne l'espace, il va frapper de plus en plus fort. Écoute, J'avais la même pensée quand j'étais plus jeune. Je peux vous le dire, pendant que Franco Cité prend un temps mort. Je disais tout le temps ça à mes entraîneurs, c'est si quelqu'un défend mon attaque. là, on va voir. Parce que tu crois qu'il y avait on la vient- reprise. on vient de l'a le déjà voir. vu à la reprise. Si j'avais un ancien slogan que je disais avec mon entraîneur, c'est si on me défend la première fois, je vais frapper plus fort la deuxième fois, juste pour pas qu'on me défende une deuxième fois. C'est spirituel aujourd'hui, hein? Ah, Avec spirituel, mais... avec tout mais c'est vrai que le volleyball, c'est un sport qui se joue entre les deux oreilles aussi. Ouais, si t'es pas dans la... En anglais, on dit dans le bon mindset, dans le bon esprit d'esprit, dans le bon esprit. Bon, tu l'as eu 3 fois. Dans le bon esprit, ça peut être difficile à jouer tout un match. Surtout Ouais. si le match va jusqu'en 5-7. Écoute, mais le match de ce soir a un potentiel, non seulement un potentiel, c'est arrivé la dernière fois que les équipes se sont rencontrées. Donc, ça se peut qu'on soit ici longtemps, Rémi. Moi, je suis toujours prêt à regarder du volleyball. 16-15 la marque en faveur des Gaulois. Écoute, un match aller-retour là, parce qu'on dominait du côté des Gaulois, on a dominé du côté des Faucons. Service à Garneau, Zachary Brownhill encore. Une attaque du côté gauche qui s'amène. Du Lausier bloqué. Gratton sauve la balle, plutôt Ferland. Gratton là du côté gauche. On donne le point à Garneau. Je semble être d'accord avec l'entraîneur de Franco Cité, moi. Rémi, moi de mon côté, honnêtement, je crois que la balle était dans le terrain. Mais l'entraîneur de Franco Cité semble questionner que le ballon n'est pas touché au sol avant que le joueur touche au filet. Ah, OK. Et je serais du même avec lui. Il me semble que le ballon n'était pas au Attaque sol. côté gauche, ça va maintenant. Gratton, gros smash, gros bloc de Franco Cité. Le ballon qui sort cependant de la zone de jeu. Oui, là je le dis, je vais le répéter toute la soirée. Jacob Ferland et Maxime Gratton font un très gros duo du côté de Garneau. Encore Lausier du côté gauche. Lausier bloqué du côté de Garneau. Oh, Alexandre Baudette n'est pas capable de garder le ballon dans le jeu, mais écoute, Lausier du côté gauche, écoute Rémi, c'est difficile d'arriver. Lausier, n'importe où sur un terrain, c'est difficile à contrer. Je peux vous dire que ça n'a pas de l'air comme ça, mais quand il saute, là, on l'a devant nous. Il met facilement la tête, presque les épaules au-dessus Du du côté filet. de Garneau, on est mal positionné sur le terrain. C'est encore le libéraux là, qui était mal positionné? Il semble que le joueur est bougé peut-être avant le service. En fait, tu n'as pas le droit de t'enlever de ta position avant que le service soit fait. Donc peut-être que le joueur a avancé un petit peu trop tôt. Et là, Zara Montal, 18-18 dans ce premier set. Écoute, Rémi, on va être ici longtemps. Hein. Quel match que nous avons présentement. Ouais, c'est un très beau match en ce moment. Là. Honnêtement, je pense pas qu'on aurait pu demander mieux entre En deux, tant que partisan. ouais, entre deux très bons joueurs. La balle qui sortira. Garneau qui prend le devant 19-18 dans ce premier set, mesdames et messieurs. Si je ne me trompe pas, Max Lausier et Maxime Gratton jouent dans la même équipe compétitive avec les Mavericks. C'est possible. Il me semble, et on voit certains de leurs coéquipiers dans les gradins. Une autre, Et leur une autre entraîneur, en statistique fait. qui fait peur, Rémi. Ils sont de retour avec cette même équipe l'année prochaine. Oui. Ils sont pas encore la deuxième année. donc Malheureusement pour toutes les autres équipes dans la La ligue. Lausier du côté droit, gros bloc du côté de Garneau. Et là, du côté de Garneau, cependant, là, on peut laisser les attaques de Lausier, mais à un moment donné, on va remarquer que c'est vraiment de son côté qu'on a les attaques.
Oui, sérieusement. Puis je peux dire que il manque pas grand-chose pour que ce soit des joueurs qui vont garder l'histoire et faire peut-être des records au niveau scolaire dans leurs écoles tellement ils sont forts. Au point de Franco Cité, là. C'est angle de mer. 20-19 la marque en faveur des Faucons. Là, un autre très gros service. Touche à la lumière. C'est dommage. En plus, c'était une très belle passe. Elle avait manié la balle avant. Opérateur d'arrêt du côté des Gaulois. 21-19 la marque en faveur des Faucons. C'est une très belle passe du côté de Maxime Graton. C'est dommage. On voit encore la lumière balancer. Le ballon légèrement effleuré. Ah oui. La lumière, donc c'est dommage. 21-19 la marque en faveur des Faucons. Et Rémi, parle-moi un peu de la rencontre jusqu'à présent. Ben, ça... C'est vraiment le match qu'on attendait. Hein. Depuis le début du match, on en parle, on se dit que c'est le genre de match qu'on va voir, qu'on veut voir aussi. C'est un match serré, c'est un match chaudement disputé. C'est un match que 3 joueurs, je veux pas dire 3 joueurs étoiles, mais 3 joueurs quand même qui mettent leur marque en ce moment. 3 joueurs étoiles. 3 joueurs étoiles qui ont excellé au niveau moins provincial. Oui. Ouais. Et Max Lausier, on ne l'a pas vu trop au filet encore, mais par contre, à la ligne de service, on voit qu'il est présent avec des services très puissants. On a appelé sur la ligne du niveau de Garneau, 22-19 la marque en faveur des Faucons. Et là, on a marché sur la ligne au niveau du service. Ça faisait un petit officiel l'avait regardé. Ouais, ça faisait quelques petits services qu'il était très près de la ligne que je regardais. Je me demandais si l'arbitre allait... Du côté des officiels, on a été généreux. Même dans les matchs précédents, on donne d'habitude des petits avertissements là, avant de sévir. Là, c'est Maxime Graton. Parce qu'on n'a pas d'arbitre de ligne, donc on leur donne des avertissements. Au service. Gros service! Mais la balle qui est de sortie de justesse, mesdames et messieurs. Et là, 23-20 en faveur des Faucons. Du côté de Garneau, on peut vraiment se permettre d'allouer des points. Là, on va voir si Garneau a la force mentale. Complètement notre service du niveau d'Eli Aoun. Et là, je me demande vraiment qu'est-ce que Garneau peut faire pour déstabiliser Franco Cité, juste pour ramasser leurs 2 points de retard en ce moment. La balle qui vient. Manque de communication des Faucons. Du côté de Garneau, on est revenu dans la rencontre. Là. Ouais, l'entraîneur de Franco Cité qui a crié sur le moment, mais après, on l'a remarqué, semblait quand même assez calme auprès de ses joueurs. Erreur. Écoute, du côté de Garneau, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs comme ça. Tu peux pas te permettre de faire une erreur comme ça à ce point-ci. On vient de donner un point vital au Faucon. Et là, Franco Cité qui... Point de 7 du côté du Faucon. Une autre erreur. On marque 2 services d'affilée du côté du Faucon. Cette fois-ci, c'est Jacques Ganadry. 24-23, écoute, c'est vraiment le match qu'on se disait. Deux équipes. C'est vraiment le match serré qu'on attendait en même temps. C'est Clément au service pour les Gaulois. Il remet le ballon en jeu. On s'amène du côté des Faucons. L'attaque de la gauche. Le bloc, le ballon qui sort. Et le 7 remporté par les Faucons. 25-23. Écoute, tout un match qui s'annonce à ce moment-là. Oui, un 7 très en demande, très élevé. Donc, on va voir pour les prochains sets, mais je peux vous dire que si le match continue comme ça, ça va être un très beau match. 1-0 la marque en faveur des Faucons contre les Gaulois. Vous écoutez les sports en primeur sur les ondes de TV Roger, câble de 23. De retour ici à l'école secondaire publique de la Salle pour la deuxième manche de cette finale. Alors ça, double entre les Faucons et les Gaulois. La marque, bien évidemment, comme vous pouvez voir à votre écran, 1-0 en faveur de Franco Cité. Qu'est-ce que les Gaulois devront faire dans cette deuxième manche, Rémi Randel?
Honnêtement, je ne sais pas s'ils doivent changer grand-chose. C'est peut-être quelques erreurs d'inattention au départ ou une mauvaise réception de service. Mais on a vu aussi beaucoup de contres. C'est un jeu très, très physique. Au filet, des beaux contres, des très belles attaques. Et un contre, c'est quand que tu reçois la balle d'un smash. Oui. Exactement. Donc, une contre-attaque. Donc, je ne sais pas s'ils doivent vraiment changer grand-chose, parce qu'on a vu du très bon volet des deux équipes. 25-23, c'est pas rien. Donc, je pense que ça doit juste être des petites choses à reconfigurer. On remet la balle en jeu pour sa deuxième manche du côté de Garneau. C'est Alexandre Baudette qui est au service. Une attaque du côté gauche. On va tenter également le manque de communication du côté des Gaulois. Là. Une attaque du côté gauche. On tente de surprendre les Gaulois. Ça ne marche pas. On y retourne en contre-attaque du côté des Gaulois. Beau bloc du niveau de Garneau. Pas capable de garder le ballon en jeu. Du côté des Gaulois, on a un manque de communication. Là. On reprend du côté des Faucons. Tristan Godmer au service. Beau jeu là, de Gratton du côté des Gaulois. On y va dans l'attaque de gauche. Lausier remet le ballon en jeu. On y va du côté de Gratton. Gratton, quel point de Maxime Gratton! Très belle attaque là, cette fois-ci. Et là, je suis 100% d'accord avec l'entraîneur de Garneau qui ne sont pas satisfaits des appels de l'arbitre. Ça fait 2 touches que le passeur du côté de Franco-Cité fait limite double touche, presque même un lift. Donc, je suis quand même du même opinion que le... Oh. Quel service de Maxime Gratton, mesdames et messieurs. Dans le chef filet du côté des Faucons de la marque à faveur des Gaulois. Ah, non, le contraire. Point pour les Faucons parce qu'on a touché du filet du côté des Gaulois. des Gaulois. Et là, quel service! Ah, Gratton, écoute. Wow! Et là, du côté de Franco-Cité, c'est Stephen Swim. Dans une attaque, beau bloc du côté de Franco-Cité. L'attaque de la gauche. Personne n'est là pour recevoir de la marque. Et bien joué du côté de Garneau là. On semble pas trop déstabilisé par les beaux jeux en défense. Il y avait personne clairement du côté des Faucons pour recevoir ce ballon. On n'est pas passé trop loin quand même. Les techniciens, ils nous donnent beaucoup de reprises aujourd'hui, Rémi. Oui, les techniciens sont très efficaces au niveau de la Lausier encore du côté gauche. Lausier, beau bloc du côté des Gaulois. On s'amène du côté gauche. Maintenant, c'est Ferland. Ballon qui est encore en vie. Lausier du côté gauche. Lausier, beau bloc du côté des Gaulois. La balle qui est encore en vie, mesdames et messieurs. Quel échange! Notre attaque qui s'amène du côté gauche. Est-ce que le ballon est encore en vie? Gratton tente de sauter. Écoute, une chute qui aurait pu être dangereuse pour Maxime Gratton. Là. Mais wow! Quel échange! Quel effort! Quel échange, oui. Quel effort du côté des Gaulois, là. Il vient de dire j'aurais dû rentrer dans le mur. Il me semble, et on le voit au ralenti, tu as rentré dans le mur. Quel repli défensif de Maxime Gratton. Et un service marqué du côté des Faucons. 3-3 la marque en cette deuxième manche. On aurait une substitution du côté des Gaulois. C'est Jacob Clément qui entra en jeu. Donc là, match égalité 3-3. Les Gaulois semblent quand même assez en contrôle comparé... je pense que les deux équipes en fait sont assez réchauffées. Alors là, tu le filet du côté des Faucons. Je pense que les deux équipes se sont bien réchauffées. Ils sont quand même assez en contrôle de leur match. J'espère qu'ils sont réchauffés parce qu'on est rendu en deuxième manche. Je peux te dire qu'il fait froid. Oui, il fait très froid. Salut aujourd'hui, c'était le 15 novembre le plus froid au Canada dans l'histoire. Et il faisait combien? Je sais pas, mais il faisait froid. Allez, faut qu'on s'amène l'attaque de la droite. On y va Lausier, bloque l'arbitre.
Écoute, tu joues le ballon, mais quelle attaque, Rémi, t'es sans mots, là. Et l'arbitre, là, qui a failli s'en prendre un directement dans le front. Écoute, Il était assez proche de vétéran, l'action. ça c'était un move de vétéran, on va Oui, dire. je peux vous dire que cet arbitre-là, je Lausier l'ai avec eu le il y a service. très longtemps. Et le ballon qui rate de justesse, l'air climatisé. Et gros manque de communication. Ils disent que ça touche le plafond. Écoute, de mes yeux, ça a clairement pas touché le plafond, Rémi. Là. Et des miens, je pense que ça a touché. Non, ça se peut pas. Elle a pas touché la ballon. Le spin sur le ballon, Rémi, n'a pas changé du tout là-dessus. Là. Je pense que tout le monde a vu que ça avait touché, mais que personne n'a osé le dire. Moi, je crois honnêtement que ça n'a pas touché. Peut-être, peut-être. 5-4 toute la façon. marque en faveur des Gaulois. 5-5 maintenant, Rémi. Ouais, finalement, c'est juste les erreurs, en fait. C'est une erreur de réception, c'est une erreur de service, une erreur d'attaque. En fait, c'est un match de celui qui va faire le moins d'erreurs qui remportera. Sophistiqué aujourd'hui pour Rémi, hein? C'était quand même assez évident comme commentaire. Hein? Graton va mettre le ballon de l'autre côté, c'est Lausier qui la prendra. On y va d'une attaque du côté Vagosité. On donne le point au Gaulois. L'arbitre a pris quelques secondes à décider son choix. Là. Oui, il n'a pas de juge de ligne, donc il faut vraiment qu'il suive le ballon assez rapidement. Donc quand il a un doute, je pense qu'il se fie à son instinct. Là, on rate dès le début. complètement notre service encore. là. C'est Jacob... non, plutôt c'est David Boswell qui rate ce service-là. Je pense que ça fait 3 services de suite que les Gaulois manquent. Ouais, non, c'est des erreurs non pas ce forcées qu'il qui fait, coûtent là. cher à la troupe Ouais. des Garneaux. Et on y va. On Et passe qui encore vers d'autre? Graton. Oh. Quel service et le point au Gaulois. Écoute, t'as mentionné qui d'autre? As-tu vu à quelle hauteur il s'est levé au-dessus du filet? Il avait facilement la poitrine au-dessus du filet. Il a pris une élévation assez impressionnante. Beau terme scientifique. hein. Merci. Alors, ça va, on joue ping-pong avec la balle. Graton remet le ballon du territoire adverse. La balle va revenir. On tente un bloc. C'est raté, ça revient du territoire des Gaulois. à qui d'autre? Graton qui s'amène du côté gauche. Et un autre point produit par les Gaulois. Wow. Et écoute, là, Graton qui prend le match sous contrôle complètement. là. Qui prend le match en main, qui... Hors de question qu'il laisse Franco Cité remporter ce match-là. Il y a peut-être une certaine sensation de revanche pour le dernier match qu'ils ont perdu 3-2. La balle qui est encore en vie, mesdames et messieurs. Quel bloc du côté des Gaulois. Graton maintenant remet simplement en territoire adverse. On ira d'une attaque du côté gauche encore. On tente le même jeu. Le ballon qui est bon. Graton frappera le ballon un peu trop loin, par exemple. Mais on n'aurait pas dit un point là, du côté de Graton. Oui, le ballon qui n'est pas tombé si loin que ça de la ligne de fond. Il n'y a personne dans ce coin-là. Là. Ouais, tous les joueurs de Franco Cité sont juste tournés en espérant que le ballon ne tombe pas à l'intérieur du terrain. Ça arrive-tu souvent, ça, Rémi, quand tu joues Que le ballon tombe dans mon terrain Non, tout le temps. Avec quelle équipe? Avec toutes les équipes que j'ai jouées. On remet le ballon en jeu. Une attaque centrale maintenant. C'est repris par les Gaulois. On s'amène du côté gauche, du côté des Faucons. Lausier avec une attaque. Quel bloc! Et c'est bloqué par le plus petit joueur sur le terrain présentement, Rémi. Quel bloc de Cédric Glavina, le passeur, le plus petit joueur. Il vient de bloquer le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs sur le terrain. Oui. Sinon, le meilleur joueur sur le terrain. Absolument. Wow. Et là, on parle de meilleur joueur sur le terrain, Maxime Graton au service pour les Gaulois. Il a un service foudroyant. Beau terme, ça. Merci. Regardez. Pow, l'éclair. Là, du côté gauche, ça très belle maintenant. passe. Du côté des Faucons, on a tenté de déjouer les Gaulois en faisant semblant de passer à Lausier. Samuel Lausier avec une attaque et du côté du côté de Samuel Tremblay-La Rochelle. On n'avait rien à faire du côté du libéraux. Là. Il n'y avait rien à faire dans le chemin du ballon non plus. Ouf. Quelle frappe! Il n'a même pas eu le temps de s'enlever du chemin. Le ballon lui est arrivé directement dans la poitrine, pratiquement dans la gorge en fait. Mais quelle frappe de Maxime Lausier. 9 à 8, la des marque en bloqueurs. faveur des Gaulois. Service qui traverse de justesse, c'est Graton. Graton remet du côté gauche. À faire là, écoute, ça c'est du jeu de qualité des deux joueurs, les deux meilleurs joueurs des Gaulois. Là. Et je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il voulait faire à la frappe. Ça a eu l'impression que ça a tapé son avant-bras et que c'est passé en fait entre les bras du contraire et que ça tombe juste derrière eux. Qui ne semblaient pas vraiment savoir où était parti le ballon. On retourne du côté gauche encore, du côté des Faucons.
Lausier. Ferland est là pour intercepter. On s'amène une contre-attaque. Un autre smash qui s'amène. Beau bloc des Faucons. La balle qui frappe la lumière. On semble s'adapter les deux équipes envers le jeu de son adversaire. Oui, aussi on essaie de s'ajuster avec le plafond qui est quand même considérablement bas, plus bas. Ça je croyais. On a vu beaucoup de points marqués par des plafonds. Oui, alors que la majorité des joueurs ici jouent compétitivement ou jouent dans des plus gros gymnases, donc ils ont l'habitude que les plafonds soient un petit peu plus hauts. On rate complètement notre service de Mathieu Parisien. Là. Et là, le plafond, déjà, qui n'est pas haut, il y a en plus beaucoup d'aération. Ouais. Et un tapis pour diviser le gymnase en deux, qui pendent assez bas au-dessus du terrain. Donc, ça rend la tâche un petit peu plus difficile. Ça mène du côté des Faucons. Beau bloc du côté des Gaulois. Mais la ballon ne peut rester en jeu. C'est à David Boswell. Mais là, on s'entend que, vu la frappe que Maxime Lausier ou que Maxime Graton ou que Jacob Ferland mettent dans un contre, la force qu'ils ont. C'est Lausier qui s'amène avec le service. Peu importe la frappe que tu peux mettre. C'est Graton. Graton s'amène avec un smash. On se ramène en contre-attaque du côté des Faucons. L'attaque du côté droit. Simplement dans No Man's Land. Beau jeu, là. On a bien observé du côté des Faucons. Oui, un beau jeu. Bien établi du côté des Faucons. Il s'est dit qu'il n'avait aucune chance de faire une frappe de cet angle-là. Alors que Max Lausier est au service. 11-11 à marque. Lausier au service. Ça frappe l'aération. Le quoi, pardon? Frappe l'aération et l'entraîneur-chef des Gaulois qui parle à l'arbitre. On dit qu'on aurait peut-être traversé la ligne. Là. Attaque bloquée par les Faucons. On va retenter notre coup du côté des Gaulois. Fernand du côté droit. Beau bloc du côté des Gaulois. Et encore... je pense pas que Max Lausier s'attendait à cette passe-là. On attaque côté droit, c'est Fernand. Beau bloc, les Faucons, la balle qui sortira du jeu, par exemple. Écoute, on a du volleyball de qualité ici, là, à l'école de la salle. Ouais, on voit vraiment un échange des deux équipes à voir qui a le meilleur joueur. Entre Max Lausier qui compétitionne avec Maxime Graton et Jacob Ferland, c'est vraiment du beau volleyball à voir. Gros service de Ferland. Attaque du côté gauche, amène par les Faucons. Et le point qui est produit 13-12, la marque en faveur des Faucons. Et là, Max Lausier qui a de l'aide au niveau du filet avec Tristan Godmer qui semble essayer de prouver un point qu'il est présent et qu'il arrive à enchaîner les points comme Max Lausier arrive à le faire. Service par des Faucons qui sera beaucoup trop loin. Point produit par les Gaulois, 13-13 la marque. Garneau au service, on remet en territoire adverse. Le filet qui nous aide un petit peu du côté des Gaulois. Lausier simplement remet en territoire adverse. Clément laisse. On ira du côté gauche. C'est Graton. Graton remet en territoire adverse. C'est Lausier qui sera là pour les Faucons. Le Godmer qui remet du côté gauche. La balle qui est sortie. 14-13 la marque en faveur des Gaulois. On remet le ballon en jeu du côté des Gaulois. L'attaque du côté droit maintenant. Beau bloc des Gaulois. Graton avec un bloc clé, Rémi. Là. Wow! Écoute, un bloc 1 contre 1 avec le surbloqueur du centre qui arrivait très en retard. Et excusez-moi le terme si vous n'êtes pas habitué au volleyball, mais une pénétration parfaite. L'attaque du côté central maintenant, c'est raté. Point produit par les Gaulois. 16-13 la marque pour l'école d'Orléans. Et on prend un temps d'arrêt du côté des Faucons, mesdames, messieurs. Écoute, Rémi, on peut voir que c'est du volleyball de qualité. Peut-être même les deux meilleures écoles au niveau du volleyball à Ottawa en ce moment. Ah oui, clairement. Je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Franco-Cité qui a toujours été reconnue comme une des meilleures écoles de volleyball à Ottawa. Avec leur programme de spécialisation en volleyball, déjà, ça leur donne un petit avantage. Et du côté de Garneau, avec des joueurs comme Jacob Ferland et des joueurs comme Maxime Graton, c'est deux joueurs qui savent relever le niveau de l'école et qui savent représenter l'école avec quand même du style et avec du talent.
En effet, Rémi, écoute, du côté des Gaulois, on se doit absolument gagner ce deuxième set-là. Ça va être très difficile d'en remporter 3 d'affilée du côté de Garneau. Mais on peut voir que les Faucons, dernièrement, on peut voir qu'on est peut-être un peu déstabilisé. C'est ça le mot que je cherchais. Déstabilisé du côté... écoute, on est très réceptif du ballon là, du côté des Gaulois quand on est surpris. Là. On a tenté même de surprendre Garneau avec une attaque vers l'osier. On a passé un autre joueur. Ouais, je pense que des deux côtés des deux équipes, il faudrait commencer à distribuer le ballon un peu plus que... Là, évidemment je ne veux pas dire donnez pas le ballon à vos meilleurs joueurs parce qu'ils sont vos meilleurs joueurs pour une raison. Mais en ce moment, du côté de Franco-Cité, on voit beaucoup de Tristan Godmer et Max Lausier. Du côté de Garneau, Maxime Gratton et Jacob Ferland. Mais je pense qu'il faut juste savoir retrouver la distribution des passeurs et forcer l'autre équipe à faire une meilleure lecture. On attend un beau bloc du côté des Faucons. On se ramène. C'est Ferland. Passe à la gauche à Gratton. Gratton. Le smash. C'est réussi! Écoute, Rémi, ici, ton visage dit tout. Là. Quel jeu! Quel angle! Je peux vous dire, on ne voyait peut-être pas à l'écran. On va le revoir au ralenti. Écoute, vous voyez, regardez ça. Quel... Il fait face au banc des partisans pour ensuite la recouper et la renvoyer pratiquement sur le banc des là, un autre bloc, mais il faut des Gaulois. On prend contrôle de sa deuxième manche du côté de Garneau, là, Rémi. Et encore une fois, Cédric Lavina, le plus petit joueur sur le terrain, je pense. Avec un bloc, écoute. Oui, effectivement, le plus petit joueur sur le terrain. Il est plus petit que son libéraux. Quelle performance en deuxième manche du côté des Gaulois. On rate complètement notre service du côté des Gaulois. Oh, wow. On n'a même pas atteint le filet. Maxime Gratton s'est retourné en se demandant Jacob Clément qui rate complètement son service. Est-ce qu'il se demandait ce qui se passait parce que le ballon venait d'être servi dans le bas de son dos. Mais au moins, il en rigole. L'entraîneur n'a pas l'air d'en rigoler non plus. L'entraîneur ne rigolerait pas trop. 18 à 15 la marque en faveur des Gaulois. Deuxième manche 1-0 la marque présentement pour les Faucons. Un service. Ça mène du côté gauche et Gratton encore. Gratton encore! Écoute, on n'a pas de réponse du côté des Faucons. L'attaque du côté gauche de Gratton. Non, honnêtement, là, en ce moment, il est inarrêtable. Quel joueur devant les balles, c'est Maxime Gratton. Ouais. Il a du futur. Mais c'est dans les gènes hein, pour lui. Absolument, avec son pas. Quel service! Quel service! Du côté gauche, c'est Lausier. Maintenant, Lausier. Le ballon qui ne touchera pas le plafond, c'est Gratton. Maintenant, on va laisser pour Ferland du côté gauche. Ferland. Le point produit pour Garneau. 20 à 15 la marque en faveur des Gaulois. Ferland qui a trouvé la petite ouverture entre les deux joueurs. Un autre temps d'arrêt appelé par les Faucons. Écoute, Rémi, je n'ai pas le mot pour la performance des Gaulois dans cette deuxième manche. Époustouflante. C'est bon, ça. T'as ouvert ton dictionnaire, hein? Oui, j'ai ouvert mon dictionnaire. Je cherchais qualificatif pour les Gaulois. Époustouflante. Et wow. Écoute, c'est... bouche bée, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. C'est effectivement écoute, la définition de bouche bée. Il fallait qu'ils prennent contrôle de cette rencontre. Là. Oui, on le voit. À chaque fois que l'un ou l'autre prennent le ballon en deuxième touche, ils se leur donnent pour une attaque. Il faut rien enlever à Max Lausier de l'autre côté, qui a joué un exceptionnel, mais il est invisible. Là. Ça fait une dizaine de points sur le terrain. Là. Son équipe n'est pas capable de lui donner le ballon. Je ne sais pas s'il est en rotation en arrière ou si son équipe n'est juste pas capable, mais en ce moment, c'est le terrain à Maxime Gratton en ce moment. Absolument. Écoute, il domine complètement. Et Ferland est là pour l'aider un petit peu, mais écoute, on a la contribution de tout le monde. Le joueur le plus petit terrain, Cédric Lavina. Écoute, il a mis 2 blocs, dont un contre le meilleur joueur de l'autre équipe, Max Lausier. Oui. Alors, pour me corriger, Max Lausier est en avant sur le terrain. Donc, peut faire des attaques. Donc, clairement, il y a juste un problème de rotation. On n'arrive pas à lui donner le ballon. Service pour les Gaulois. Quel service encore! C'est le ballon touche au plafond. 21 à 15 en marque pour les Gaulois. C'est monstrueux ce qu'il est capable de faire avec le service. Il met tellement de force que si ça ne descend pas, ça va frapper dans le mur. Les gens à la maison, écoute, un service de volleyball, juste le rendre de l'autre filet, est une tâche très difficile. Hein. Écoute, il avait de la force sur celui-là. 21 à 16 en marque en faveur des Faucons. Et là, du côté des Faucons, on peut redonner le même sort qu'on a eu aux Gaulois. Oui, c'est le moment de se mettre sur une petite série de services et de tenter de se remettre dans le match un petit peu plus solidement que par 5 points. C'est pas tant que ça, 5 points. Mais au volleyball... Mauvais jeu des Faucons.
Ferland maintenant qui marque le 22e point des siens dans cette deuxième manche. 22-16. Écoute, les Gaulois, il faut simplement jouer 1 point pour 1 point, même 2 points pour 1 point du côté de l'autre côté. On réussira pareillement de remporter cette manche. Et là, Ferland et Graton qui s'amusent sur le terrain, je peux vous dire. Ça mène vers Lausier du côté gauche. Lausier, quel point! Écoute, c'est ça qu'il faut faire du côté de Philippe Faucon. Il faut arrêter d'essayer de les surprendre. Il ne faut pas mettre le ballon à notre meilleur joueur. Ce qu'on vient de faire, et ça vient de... Est-ce qu'il vient de se le prendre dans la tête ou sur l'épaule? Écoute, ça fait rien. C'est un point. 22-17 maintenant pour les Faucons qui sont au service. Alors, on se va du côté gauche pour Ferland. Ferland, un peu trop fort. 22-18, Rémi. Tout est possible jusqu'à présent. Là. Oui, c'est pas du tout fini. On peut vraiment pas laisser aller ce 4 points de différence et 3 points d'avance pour les Gaulois. Donc, c'est absolument pas fini en ce moment. Il faut vraiment qu'ils continuent à pousser. Là, c'est pour Graton, bien évidemment. On va relancer une attaque du côté gauche vers Lausier. On y va de meilleur joueur à meilleur joueur. Du côté gauche maintenant. Et on retourne à Lausier. Lausier, le point est marqué! 22-19 et commence à avoir chaud là, du côté des Gaulois. Oh que oui, moi j'aurais chaud en tout cas si je jouais contre Max Lausier parce qu'il a pas l'air d'avoir l'intention de s'arrêter aussi plus tôt. Ça mène, passe. Et moi je pense que j'ai une petite idée comment les Gaulois se sont rendus jusqu'en finale. Ça commence par qui est sorti. Maxime Graton et ça finit par Jacob Ferland. Oui, exactement. J'ai vraiment l'impression que... par des blocs de Cédric Glavina. Honnêtement, j'ai l'impression que tous les points viennent que de ces deux joueurs-là. 23-19 la marque en deuxième manche. Ah, oui, c'est une manche. J'allais dire deuxième set. Oui, c'est une manche, effectivement. Je croyais qu'on était au baseball pendant 2 secondes. Et non. Là, une passe du côté droit. Maintenant, on y va. Beau bloc sur Lausier. On remet le ballon à Lausier. Un autre bloc, mais c'est raté. Et là, on a ouvert les livres de recettes. Et on est allé à la page de Max Lausier. Et c'est ça que ça fait. On a eu les 3 derniers points créés par Max Lausier. Là, Max Lausier se retrouve en arrière du terrain. Il se retrouve au service, mais il se retrouve en arrière du terrain. Alors que du côté des Gaulois, on a Jacob Ferland en avant. Il donne le point aux Gaulois, 24-20. Et là, Jacob Ferland qui va au service. Écoute, regarde qui est en avant. C'est ce que j'allais dire. L'avantage du côté des Gaulois, c'est que si tu n'as pas Jacob Ferland au filet, tu as Max Graton. Exactement. Ce n'est pas, comme on dirait en anglais, un downgrade. C'est pas si mal que ça, finalement. Un très gros service aussi, Jacob Ferland. On y va du côté gauche. Bloqué par... la balle qui est proche de toi, mais l'entraîneur-chef des Gaulois qui nous sauve. T'as l'air déçu. T'as l'air déçu, mon Rémi. Ah, j'aurais aimé ça pouvoir jouer avec eux. Ça te manque, hein? J'aurais tapé un ballon directement sur quelqu'un. Ça te manque de jouer au volleyball, hein, Rémi? Ah, des fois, oui. Au niveau secondaire, c'était le bon vieux temps. Quand t'avais des foules de 25 personnes qui te regardaient. Il y a quand même plus de monde qui est match et Coyote. Là, c'était collégial. 100% d'accord. Sauf quand on joue à Algonquin. Ah oui, ça c'est vrai. On va tenter une attaque. On n'a pas donné... Là, on a tué le filet du côté. Gaulois. Est-ce que Tarzan est arrivé? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est arraché... Là, c'est 24-22. Ouh là 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 là, c'est chaud. Et là, je ne suis pas devin, mais je pense qu'on va donner le ballon à Maxime Graton. Pierre Azieux, service pour les Faucons. Oh, là, on a mal joué ce ballon-là. Oh, wow! Oh, quel jeu des Gaulois! Une attaque de la gauche maintenant, bloqué par Garneau. On y va de notre attaque, on va tenter un autre bloc. On déjoue complètement le libéraux des Gaulois qui sauve. Graton maintenant! Graton fait le point pour les Gaulois! Quel échange! Wow! 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 Tout simplement, wow! Même l'arbitre est en train d'applaudir. Avec tout ça, c'est 1-1 au niveau des sets. 25-22 en faveur des Gaulois. Écoutez, quel échange! Je n'ai pas le mot. Tu sais que c'est un bon échange quand l'arbitre vous applaudit après avoir fait ça. Avec tout ça, c'est 1-1 la marque entre les Gaulois et les Faucons. Vous écoutez dans les bars sur les zones de TV Rogers. Câble 23.
retour ici à l'École secondaire de la salle. Écoute, quelle deuxième manche que nous avons eue. 1-1 la marque entre les Faucons et les Gaulois. Rémi, c'est quoi la clé du match pour les Faucons? Max Lausier. Aussi simple que ça. Il a été, je veux pas dire absent, mais on l'a presque pas vu de la moitié du deuxième set. La deuxième moitié du deuxième set. On ne l'a presque pas vu et j'écoutais pendant la pause l'entraîneur des Faucons qui discutait avec lui et qui lui disait « T'es un shot maker. Arrête d'essayer tout le temps de frapper le ballon le plus fort que tu peux sur la ligne d'attaque et va chercher les angles que tu es capable d'atteindre parce que je le sais aussi qu'il est capable de faire des choses spectaculaires avec un ballon. » Alors c'est exactement ça qu'il doit faire. Mais non, on le fait avec la tête. Le ballon qui reste en vie. Écoute, les Gaulois gardent le jeu en vie encore. Et là, manque de communication, mais c'était beau avec la belle défense avec la tête. Ouais. Une attaque qui s'amène, Ferland qui rate son coup. Et là, j'aimerais que tu te rendes compte de quelque chose. Quand on est face au filet, c'est difficile, hein? On voit Max Lausier bloquer le centre et les deux autres bloqueurs aller directement sur Maxime Gratton. Parce qu'on est garanti que le passeur n'essayera même pas d'aller ailleurs que Maxime Gratton. On rate notre service du côté des Faucons. C'est Tristan Godmer. 2-1 la marque en faveur des Faucons dans cette troisième manche. Et Maxime Gratton au service. On l'a vu plus tôt. Il sait servir, mesdames et messieurs. Quel service! Maxime Gratton qui égalise cette troisième manche. Et t'es un génie, toi, hein? La génie dans la... J'ai des larmes. Quel service! Oh, wow! Oh, la balle qui frôle le toit. Le plafond plutôt que le toit, mais c'est pas grave. Ça va tenter de bloquer. On remet le ballon du côté des Faucons. La tête à gauche de Gauloisier, bloqué par les Gaulois. On est raté Ferland du côté gauche. Ferland. La balle sera un peu trop sortie. On donne le point aux Gaulois. On semble... on dit qu'on a dévié le ballon du côté des Faucons. Et là, l'entraîneur du côté des Faucons essaie de donner des instructions à Max Lausier d'arrêter d'essayer de frapper tout le temps le même endroit depuis le début du match. D'essayer de varier un petit peu ses shots. On a marqué ça, mais Maxime Gratton a presque défoncé le filet au complet. Oui, et je peux vous garantir que je l'ai déjà vu arriver, un joueur servir tellement fort dans le filet qu'il a déchiré un carreau. Il a déchiré le lien des 4 filets. Stephen Swim au service pour les Faucons. Swim rate à son tour. « 4-3 la marque en faveur des Gaulois. Jacob Ferland au filet et Max Lausier au filet aussi. On va tenter une attaque côté gauche à Lausier. Lausier s'amène. Le smash bloqué par les Gaulois. Wow. Quelle défense. Quelle défense de Gratton, mais... C'est dommage. Oui, c'est dommage, c'est dommage. 4-4 la marque en cette troisième manche. 1 la marque au niveau des 7. Belle réception de service. La réception de service, ça met du côté gauche vers Ferland. Ferland. La balle sort de la zone de jeu. Tout juste sorti à l'extérieur du terrain. 5-4 la marque pour les Faucons. Ferland simplement remonte au territoire adverse. Une grande attaque vers la gauche, vers Lausier encore. Quel ballon! Oh, Lausier qui rate. Non, qui réussit. Non. Je pense que le ballon a réussi à se glisser entre le bloc et le filet. D'ici, on aurait... De notre angle, on ne le voit pas trop, parce qu'on ne voit pas vraiment la distance. 6-4 en faveur des Faucons. Une grande attaque vers la gauche, vers Ferland. Ferland
Quel smash, la balle qui sortira de la zone des buts. Point pour Garneau. Encore une fois, comme je disais plus tôt, avec la force à laquelle ces joueurs frappent, ou avec ces joueurs. On s'entend que je parle évidemment de Jacob Ferland, Maxime Graton et Max Lausier, parce que les autres, on ne les a pas encore vus trop frapper. Non. Mais avec la force à laquelle ils frappent tellement fort que même si tu y touches au bloc, le ballon va revoler de l'autre côté du terrain. Exactement. Il ne retombera jamais à l'intérieur des Passe lignes. encore vers Lausier. Très belle réception, wow. Oh! Écoute, Clément qui coûte cher à son équipe. Là, on a complètement raté de. Et on de en son côté. rigole du côté de Franco Cité. Écoute, c'est l'erreur qu'on fait dans nos cours d'éducation physique en 8e année. Là. Pas moi, mais c'est pas grave. Quel service de Maxime Lausier. De Max Lausier plutôt. Vers la gauche vers Clément. Clément remet le ballon en territoire adverse. Passe à la gauche maintenant vers Grand. Bloqué par Garneau. C'était Godmer. J'ai toujours pas touché au ballon. Il proche vers nous autres, hein? Oui. 8-5 la marque en faveur des Faucons. Et là, Maxime Graton qui est en avant. Service de Lausier. Un peu trop loin, 8-6 la marque. Maxime Graton qui est en avant. Max Lausier qui est en arrière. Et Jacob Ferland en arrière. Donc en ce moment, c'est le moment de frapper pour Maxime Graton pendant que Max Lausier ne peut pas prendre sa revanche. Oh! Tout juste sorti. Très gros service. Jacob Ferland qui est quand même assez grand. Donc quand il frappe le ballon de sa pleine hauteur, je peux vous dire que ça descend quand même assez rapidement. Et que là, ça va être difficile du côté des Faucons. Lausier garde le ballon en vie. Quel jeu de Max Lausier. Et là, moi, je pense Max Graton. Max Graton bloque. Mais il se fait bloquer, mais comme tu as mentionné, quand on bloque des joueurs avec une force comme ça, le ballon sortira de la zone de jeu. Ouais, avec la force à laquelle il frappe en ce moment, c'est que ce soit sur son service ou sur une attaque, le ballon, dès que tu y touches, si tu ne l'absorbes pas, il n'y a aucune chance que le ballon reste à l'intérieur du terrain. On y va du côté des Gaulois. Oh, on rate complètement le ballon du côté de Franco Cité, là. Je pense qu'il n'était pas Lucas- sûr si le Lucas ballon restait à l'intérieur ou sortait, puisqu'il est quand même assez profondément dans sa zone. Et le ballon qui arrive à la hauteur de sa tête pourrait sembler être sorti. Et là, Max Lausier. Passe à la gauche vers Godmaitre. Godmaitre, coup de circuit. Là, je dirais même un Grand Slam. Au-dessus du Les monstre deux, c'est la vert. même chose, mon ami. Au-dessus du monstre vert avec cette force-là. Pas un gros gars de baseball, toi. Hein? Ah non, absolument pas. David Boswell qui remet le ballon en jeu. Lausier garde le ballon. Beau bloc du côté des Gaulois, mais ça va être impossible de garder ce ballon dans le jeu. 10-9 la marque en faveur des Faucons. Jacques Ganadry qui remet le ballon en jeu. Il va du côté gauche, mais c'est complètement raté du côté des Gaulois. Lausier va du côté droit avec Godmaitre. Godmaitre, le fait qu'il remette en territoire adverse. Oh, très bien joué. Quel jeu de Graton. Et quel jeu de Graton, juste pour glisser sa main en dessous du ballon pour pas qu'elle ne fasse contact avec le sol. Et il y a plusieurs partisans. Les deux équipes. Oui. On a vu. En fait, je vois énormément de gens de Garneau en ce Graton moment. encore. Écoute, on n'a pas de réponse sur Maxime Graton du côté des Faucons. En fait, je pense qu'on devrait installer un joueur sur la ligne de fond qui ramasse tous les ballons, qui tape sur les mains des blocs. Parce que là, en ce moment. Est-ce que ça arrive, cette tactique-là, des fois, dans le volleyball? Oui. Honnêtement, Honnêtement, on va garder quelqu'un plus en arrière. Si tu regardes par exemple les joueurs en équipe nationale, en général, tu gardes un joueur à l'extérieur pratiquement du terrain parce que c'est lui qui couvre pratiquement tout le fond du terrain. Beau smash. C'est sûr qu'avec des attaques comme ça, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un. 12-10 la marque en faveur des Faucons.
Le maître au service, beau service. Fernand Lébrard va garder la balle dans le terrain. 13-10 la marque pour les Faucons. Là, Tristan Godmer qui met sa marque un petit peu plus sur le match en ce moment. Mais du côté de Maxime Gratton et Jacob Ferland, on ne semble pas être dérangé. On en rigole encore. Pas encore, on retourne vers Gratton. Gratton, là. Oh, on a bien lu du côté de Maxime Gratton, là. On retourne vers Lausier. Lausier simplement remet en territoire adverse. Et on remettra vers Lausier. Ça s'amène. Lausier. Et on a touché le filet du côté de Lausier. Et on peut visiblement voir l'entraîneur-chef des Faucons. On sait qu'on n'est pas capable d'atteindre le potentiel de Lausier présentement. En ce moment, je n'ai jamais vu Lausier jouer comme ça. Il essaie de frapper les ballons à pleine force pour essayer de... On dirait qu'il essaie de compétitionner avec les gars de Garneau, avec Maxime Gratton et avec Jacob Ferland, mais c'est pas son style de jeu, c'est vraiment un joueur... Quel service de Gratton! On s'amène encore Lausier, maintenant ça amène Lausier directement vers Gratton. On remet vers Gratton, Gratton remettra simplement en territoire adverse. On relance l'attaque du côté gauche chez Lausier. Lausier au bloc du côté des Gaulois, on va s'amener en contre-attaque. Ferland simplement remet de l'autre côté. On va se ramener vers Lausier. Oh. Et quel point le Max Lausier! Et on met le point aux Gaulois. Qu'est-ce qui est arrivé là, Rémi? Il semble en désaccord avec... Non, il semble être en désaccord avec si le ballon était rentré ou sorti. Et on semble pas... Moi, il me semble que le ballon était sorti. De l'angle que j'ai. Et quel service! Mon Dieu! Honnêtement, moi, sur ce point-là, on va revenir. Personnellement, je croyais que ta balle était sortie aussi de mon angle. Mais ça n'empêche pas. Service. Ah, absolument. Non, écoute. Même l'entraîneur de Franco Cité a dit, la balle beau service, beau service. Tu peux rien y faire. Quel service de Gratton. La balle qui est encore en jeu du côté des Faucons. Et les Gaulois qui reprennent les devants. 4 points de suite du côté de Garneau. Là. Wow. Maxime Gratton là, qui fait vraiment tout ce qu'il veut de la ligne de service. Et la ballon qui touche au plafond. On a pas à attendre l'arrêt du côté des Faucons. Et Rémi, là, ça fait 5 points de suite qu'on marque du côté des Gaulois. C'est qu'est-ce qu'on fait du côté de Garneau? Ah, du côté de Garneau, on continue à appuyer sur la pédale de l'accélérateur. Au contraire, on commence à pousser encore plus fort. On vise les joueurs qui se sentent faibles. On dit souvent dans le monde du sport, même si c'est pas compétitif, il faut faire attention. Tu sais, quand tu commences à jouer, tu te dis il faut pas traiter quelqu'un comme on ne veut pas être traité. Dans le sport, c'est pas du tout comme ça. Si tu en vois un qui se met la tête dans le sable et qui essaie de se cacher, tu le vises encore plus fort. Tu frappes encore plus fort s'il y en a un qui a mal. Surtout à ce point-ci dans une finale. Surtout dans une finale. Si t'en as un qui joue mal, tu le vises. Non, mais c'est pas... On va dire que c'est un match de façon régulière, t'es contre la pire équipe, ok, tu vas peut-être être plus fin. Mais là, on parle quand même de finale. Le gagnant s'en va au championnat provincial. Écoute, si on peut gagner 25-0 pendant 3 sets, on va le faire des deux côtés. Donc, c'est sûr que du côté des Gaulois, on va continuer d'attaquer. Mais du côté des Faucons, il faut se reprendre. On a vu l'officiel qui a fait une décision. Écoute, je peux pas confirmer si la balle était dedans ou non. Mais au volleyball, on n'a pas le choix écoute, il faut reprendre nos émotions. Il faut retourner à la case de départ. Et là, tu vois, ça les a coûté. Écoute, c'était le 12e point, si je ne me trompe pas. Donc, c'est 3 points là, en raison de notre émotion. J'aimerais surtout que les Faucons trouvent une autre solution que Max Lausier. Parce que si Max Lausier a un mauvais match, on peut pas juste laisser Garneau nous rouler dessus et faire ce qu'ils veulent. Il faut vraiment trouver une autre solution si Max Lausier n'arrive pas à... Quel service encore de Gratton. La balle qui est dans, on appelle le point aux Gaulois. On n'a pas de réponse côté des Faucons envers Max Gratton. Mais Max Gratton en ce moment qui... L'entraîneur-chef des Faucons qui sait que les services de Max Gratton sont presque impossibles à arrêter. Là. Il frappe tellement fort dans le ballon. Le ballon qui sort de la zone des jeux. C'était le 7e service de suite en fait de Gratton. Là. Wow.
Mais au moins, Gratton n'est plus au filet. On a Jacob Ferland, mais ce n'est pas Gratton au moins. Et on manque sur les Gaulois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le libéraux, hein? Faut lui donner le bénéfice du doute. Oui et non. Samuel Tremblay-Rochelle, qui est un joueur compétitif de soccer, donc peut-être que... Il aurait pu le mettre au-dessus avec le pied. Là, ça mène, c'est Lausier encore du côté gauche. Lausier, quel Quel arrêt de frappe. Gratton, là. Quelle frappe aussi. On retourne du côté de Lausier. Quel bloc et des Gaulois. Le ballon qui reste à l'intérieur du jeu. Et là, on voit Max Lausier qui ne semble pas du tout être dans son match. Et du côté des Faucons, Rémi, ça paraît qu'on n'a pas été dans cette situation jusqu'à présent. Là. On n'a pas besoin paraît de qu'on match. n'a jamais fait face à de exactement. l'adversité comme ça. Et Max Gratton et Jacob Ferland qui se sentent complètement dans leur match. Le point qui ira aux Faucons. Oui, je suis d'accord avec l'entraîneur de Franco-Cité qui est en train de discuter avec son adjoint, qui disent que Max Lausier n'arrive pas à s'en sortir de ce petit trou parce qu'il a trop l'habitude de... Mais on peut le voir qu'avec leurs 8 victoires et 0 défaites, clairement, ils n'ont pas eu face à... Ils n'ont pas fait face à une équipe qui le contrait et qui défendait tous ses ballons. Ferland qui remettra du côté adverse. Godemaître à gauche vers Lausier. On va remettre du côté de Lausier. Le smash, pas bloc. Gratton, quel jeu défensif. Bel échange présentement. On remet à Lausier du côté gauche, Lausier. Avec un dévié de l'autre côté. Quel échange, Lausier encore. Et Lausier doit être fatigué Gratton. parce que faire 10 attaques de suite, je peux vous le dire, c'est fatigant. On va mettre du côté adverse, du côté des Gaulois. C'est Lausier encore. Lausier. Finalement, Lausier qui réussit un point. 17-17 la marque. Écoute, quel échange de ballon qu'on a eu là. S'il y a bien une chose que je peux vous garantir, c'est qu'aux entraînements, on fait des entraînements où les attaquants doivent marquer 10 ballons de suite contre une défense au complète. Et je peux vous dire que Max Lausier vient de le faire. Et on le voit là, les mains sur les genoux. Il est épuisé. Là, c'est pour repli défensif des Faucons. On lui redonne le ballon. Il vient de faire... Le balle qui sortira de la zone de jeu. Là, là, on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse les 25 points de l'équipe à chaque set. C'est 18-17 la marque en faveur des Gaulois. C'est monstrueux. On le voit, là, les mains sur les genoux encore. Là, il est à bout de souffle. Écoute, on veut parler d'adversité, Rémi. Là. Alors, 7 dernières rencontres, on a seulement perdu 2-7 du côté des Faucons et tout ça dans le même match. Regarde. Toutes nos rencontres, on a perdu 4-7 cette saison. Les 4-7, c'était dans les mêmes 2 matchs. Donc, on était habitué de remporter nos rencontres facilement là, du côté des Faucons. Les 4-7, c'est contre des grosses équipes. En plus, Louis Riel. Gratton, la balle qui sortira. Et Garneau. Donc, Garneau, on les voit en ce moment. On comprend pourquoi Franco-Cité a peut-être perdu 2-7. Louis Riel, on les a vus un petit peu plus tôt aujourd'hui. On comprend aussi pourquoi ils ont peut-être perdu 2-7. Mais je pense que. Du côté Garneau, leur fiche reflète vraiment pas la performance qu'on a vue ce soir-là. Du côté gauche, c'est Godemaître. Quel repli défensif, on remettra du côté adverse. C'est les libéraux de Garneau. On va retourner centralement. Oh, quel jeu, 19-19 la marque. Temps d'arrêt demandé par les Gaulois. Et là, on voit quand même 28, pardon, la marque pour une bonne atmosphère du côté des deux équipes. Plutôt 28 la marque pour les Faucons. Répète. On voit quand même une bonne attitude et une bonne atmosphère du côté des deux équipes. C'est pas, on semble pas être abattu à chaque fois qu'on fait une erreur ou à chaque fois qu'il y a un point pour l'autre équipe. On semble quand même assez confiant qu'on arrivera à revenir dans le match, qu'on arrivera à remporter les points qu'on a besoin de remporter. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que Franco-Cité aille sur une lancée de 7 points, 5 points de suite et remporte le match, mais on s'attend quand même à ce qu'ils mettent beaucoup de pression sur les épaules de Garneau pour essayer de remporter ce match. Absolument. Et écoute, quel match qu'on a ici. Les Faucons, un peu plus de difficulté
Écoute, on peut dire que les émotions du côté des Faucons étaient en haut et en bas des deux côtés. Du côté de Garneau, par exemple, c'est on a nos deux joueurs et on leur donne le ballon. Le problème ici, c'est est-ce que Lausier pourra continuer comme ça? On s'entend qu'on est environ là, peut-être à la moitié chemin de la partie, donc faut pas l'épuiser quand même. Comme du côté gauche, Goldmaître, bloqué. Et les Faucons qui prennent les devants 21-18 là. Ouais, là on voit Garneau qui essaye de trouver une solution. Parce que Maxime Gratton n'est pas en avant. Donc on veut le donner à Jacob Ferland, mais... C'est ça qui arrive. On veut le donner à Jacob Ferland, mais ça fait comme si on le donnait à Max Lausier du côté de Franco-Cité. Si on n'arrive pas à trouver son rythme, on ne peut pas marquer. 22-18 la marque présentement pour les Faucons. Oh, quel jeu du côté des Faucons. Regardez ce ballon en vie là. Vers Clément fait simplement remettre de l'autre côté. Lausier maintenant passe à la gauche vers Goldmaître. Ça mène rate son smash. Oh, on dit que ça a été bloqué. De mon long, ça avait l'air que ça avait touché le filet, ça avait rebondi simplement. Ouais. J'ai l'impression que... On n'a pas le temps. Honnêtement, Rémi, moi, je pense pas que le bal a touché aux mains des Gaulois là-dessus. Là. Je pense que ça a touché à son front à travers le filet. Ah, ça se peut. Avec juste au-dessus du tape blanc, comme on dit. Je pense que ça aurait touché juste au haut de son front. Et oui, je suis d'accord avec les deux arbitres sont en discussion en ce moment. Max Lausier, quand il fait une passe avec ses mains, évidemment, je ne parle pas d'une manchette, je parle d'une touche. C'est vraiment une touche comme un joueur de volleyball de plage. Alors, pour vous expliquer ce que je veux dire par là, un joueur de volleyball de plage prend une touche. On va voir la reprise au filet de ce qui est arrivé dernièrement. Là, on va voir. Ah oui, ça a tapé les mains. Ouais, exactement. Et pour en revenir aux touches, dans un joueur de plage, un joueur va prendre le ballon beaucoup plus bas, il va le garder beaucoup plus longtemps dans ses mains, alors qu'à l'intérieur, on essaye d'éviter ça. Là, du côté des Gaulois, on a Gratton qui s'amène en avance, là. En attaque plutôt. Pour prendre une avance? Écoute, non, on essaye. On peut faire au moins 4 points là-dessus. Il faut juste que Jacob Ferland garde ses services dans le terrain. Et pour l'instant, ça a été quand même assez difficile pour lui aujourd'hui. C'est ta faute, hein? Moi, je fais juste dire des statistiques. C'est des statistiques sans chiffres. Il faut qu'on ait un seul point là, de prendre l'avance de 2-1 dans cette rencontre. « 24-19 la marque en ce troisième set ici à De La Salle. Oh wow, très beau service. Pendant qu'il va remettre vers Gratton va remettre territoire adverse. Il reste côté gauche vers Goldmaître. Et c'est terminé! Les Faucons qui prennent une avance de 2-1 dans la rencontre. « 25-19. C'est le plus grand écart qu'ils ont pour l'instant. 25-19. Donc, la marque entre les Faucons et les Gaulois de 2-1 pour le Collège catholique Franco-Cité. Vous écoutez le volleyball du sport primaire sur les ondes de Terry Rogers, de câble 23. Retour à l'école secondaire de La Salle pour la finale AFSA double A entre les Gaulois de l'école Garneau et les Faucons du Collège catholique Franco-Cité. La marque 2-1 en faveur des Faucons et Rémi, en tirant de l'arrière 2-1 dans une finale, c'est quoi la clé de la rencontre pour les Gaulois? Les Gaulois en ce moment, je pense qu'il faut juste qu'ils retrouvent un rythme. Comme dans le deuxième set. Là.
Ouais, on l'a un peu perdu au troisième set parce que Franco Cité s'est mis dans une position assez favorable. Max Gratton joue extrêmement bien en ce moment. Il faut juste que Jacob Ferland peut-être retrouve un rythme, surtout au service. Beau jeu du côté de Franco Cité. Numéro 2 Mathieu Parisien là, qui a vu la difficulté des côtés des Gaulois. Là. Et que dire de ça, Rémi? Honnêtement, je vois Jacob Ferland s'excuser, mais je ne vois pas pourquoi il s'excuse. Le ballon n'a pas touché au sol. Donc, je ne vois pas pourquoi il s'excuse pour une mauvaise réception. Tant que le ballon ne touche pas au sol, c'est le travail de ton coéquipier d'aller le chercher. Et Jacob Ferland qui essaie de remettre de l'énergie dans son équipe. La Ferland et Gratton qui ne débarquent. Qui n'ont pas débarqué encore du terrain, ne débarqueront certainement pas du terrain jusqu'à la fin de la rencontre. Là. Je ne pense pas parce que c'est vraiment le cœur et âme de leur équipe. Quel service! Quel service! Si les Faucons peuvent remporter ce set-ci, mesdames et messieurs, nous remporterons le championnat de la ville d'Ottawa, offset double A. Se dirigeons vers Sydenham pour les championnats ontariens. Ballon qui touchera au plafond. Maxime Gratton au service. Écoute, il peut faire mal. À un moment donné, pendant le deuxième set, je crois que c'était 7 d'affilée du côté de Gratton. Donc, on est rendu à 2. Mais il a une telle puissance et une capacité à faire tomber le ballon. Quel service de Max Gratton! Gratton au service encore 4-2 la marque pour les Gaulois en cette quatrième manche. Oh. Alors qui revient. Ferland, écoute! On a eu un service de force et Ferland qui revient avec un ballon direct. Ouais. Et on se fait dire que la dernière rencontre, il en a eu 17 d'affilée, Rémi. C'est affreux. Alors, ça mène Gratton encore. Le ballon qui reste en territoire adverse. Pour me donner une raison de pleurer, 17 services de suite, ça me fait pleurer. Ferland encore, Ferland s'amène, met le ballon en jeu et c'est le point marqué par les Gaulois. Écoute, Gratton le service. Il est probablement le meilleur serveur de la ville d'Ottawa en ce moment. Débattable. Je parle statistiquement. Là. Statistiquement parlant, il en rentre sûrement 95% plus que tout le monde. 17 d'affilée. Et à pleine puissance en plus de ça. On va du côté de Gratton. 6-3 la marque à faveur des Gaulois. Parce qu'une tendance de joueur serait de ralentir son rythme une fois qu'il rentre un ou deux services de suite. On a eu 17. Lui, à 17, il continue à frapper à plein fouet. Et quelle force qu'il met dans le ballon. Oh, la balle qui sortira mal lu le jeu là. Du côté des Gaulois. C'est le numéro 4. Numéro 1, pardon, Zachary Brownhill. Oh, quelle défense! Oh! Et on a un manque de communication là, du côté des Gaulois. Oh! Quel dommage! Ferland avec un... Quelle frappe! Wow! 6-5 la marque en faveur des Gaulois. Du côté gauche vers Ferland. Vraiment de l'autre côté. On est vers une attaque de Lausier maintenant. Lausier. Gratton. On remet vers Ferland pour une attaque. Ferland. Tourne du côté de Lausier. Lausier. C'est bloqué. Beau bloc des Gaulois. On retourne vers un autre bloc, mais c'est raté. On passe en force. Mais écoute, Lausier, là... Tu retrouves peut-être un petit peu son rythme.
tenté du côté de Gratton, mais là, c'est Lausier qui a retrouvé son rythme. Ouais. Et Maxime Gratton qui a fait une belle défense, mais malheureusement, la frappe est venue peut-être un petit peu trop forte. L'attaque du côté de Ferland encore. Bloqué par les Faucons. Ferland, gros smash et le point! C'est Brownhill qui servira pour les Gaulois. Ça va être retour à Lausier. Lausier vraiment territoire adverse, c'est bloqué. Ferland qui reprend le ballon. Ferland, un smash. Beau bloc, beau jeu défensif du côté des Faucons. Et là, c'est Lausier. Quelle attaque de Max Lausier! Bon, ben, on avait perdu Max Lausier fin du deuxième set. Fin du troisième... Deuxième ou troisième set? Troisième. Fin du troisième set, mais finalement, on sait où il est. Ouais. On l'a retrouvé. 8-7 la marque en faveur des Faucons. Bon, beau point posé par les Gaulois. David Boswell. Oh, je crois du côté des Faucons, ça donne une passe du côté gauche vers Ferland, mais ce n'est pas arrivé là. Ce qui est rare. Surtout avec Gratton à l'arrière. Et la prochaine rotation, on aura Gratton en avant et Ferland au service. Et là, c'est complètement mal joué du côté des Faucons. Ah, et on a un beau close-up de Max Lausier qui a couru le après son ballon. qui s'est fait atteindre par une balle dans le premier match. Ouais, il s'est pris comme un vrai joueur de hockey est revenu. Ah oui, avec des points de suture. Non, je rigole. Mais il saignait. Oui, juste une coupure avec le micro. On remet Lausier. Oh! Quel bloc des Gaulois! Lausier l'a frustré. À part notre équipe, Rémi, c'est sans dire qu'on ne pourrait pas faire tout ça ensemble notre équipe de caméraman et tout le monde en caméra. Ouais, effectivement, alors qu'on a un ralenti. Quel travail au niveau des ralentis. Hein? Oui. Aujourd'hui, sérieusement, on a des ralentis à ne plus savoir quoi faire. Alors qu'on a vu Max Lausier se faire bloquer dans la tête. Lausier qui revient encore, Lausier. La balle qui touchera le plafond. La marque, ça dit 10-9 en faveur des Gaulois. Je pense pas que vous comprendriez à quel point le plafond est bas ici. Ouais, c'est un plafond très bas. C'est un plafond très très bas. Donc pour un joueur qui frappe très fort dans un ballon, ça va taper le plafond 90% du temps. Oh, quel jeu défensif de Clément. Ferland maintenant, Ferland, quel smash! 11-10 la marque en faveur des Gaulois, mais c'est Clément là, qui a sauvé le jeu avec un beau repli défensif. Oui, très beau jeu. Et là, je veux pas faire rater le service, mais Jacob Ferland a la difficulté au service. Et on a Max Gratton au filet. Oui. Donc, il ne faudrait pas rater une rotation pour rien. Beau service de Ferland. Et voilà! Lui là qui a... Je pense qu'il a attrapé un très gros poisson. Ouais. Parce que, il a fait un gros soupir avant de frapper cette balle, Rémi. Et là, je pense qu'il a attrapé monkey off your back, on dit en anglais. Un gros poisson, parce que Max Lausier, je pense pas que ça rentrait. Ferland maintenant qui trouve son rythme. On ira une attaque de la gauche à Godmaître. Godmaître rate le ballon. Le ballon est encore en vie, mesdames, messieurs. Gratton met de l'autre côté, c'est Lausier. Attaque de la droite, beau bloc des Gaulois, mais le ballon qui frappe encore le toit, mesdames, messieurs. Ce toit qui est vraiment trop bas, là. « 12-10 la marque en faveur des Gaulois. » Mais écoute, ce plafond, vraiment, c'est un gros problème, Rémi. Oui, ça a toujours été un sujet de discussion dans ce gymnase-là. Est-ce que le plafond devrait être plus haut? Mais vu la vieillesse du bâtiment, on peut pas vraiment commencer à réajuster la hauteur des plafonds. Exactement. On prend une attaque de la gauche vers Gratton. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Gratton maintenant remettre le ballon de territoire adverse. C'était Lausier qui a intercepté de l'autre côté. Godmaître. Gratton, bon jeu maintenant. Ferland devrait simplement remettre de l'autre côté. On y va d'une attaque centrale maintenant. Oh, quel jeu! Stephen Smith swim. 12-11 à la marque maintenant dans ce quatrième set. Wow.
Encore une fois, je ne suis pas divin. Mais je pense qu'on va donner le ballon à Maxime Gratton. Oh, et regarde Rémi, le point. Non. C'est difficile du côté, Lausier va remettre. On va redonner à Maxime Gratton. Oh! On les surprend. Goldmaître, quel bloc des Gaulois! Et le ballon catché par terre à Bétifle. Ça prend des gros jeux là, de nos autres... Ça prend des gros jeux des autres joueurs, Rémi, que Gratton et de j'ai de la difficulté avec mes mots présentement. De Ferland et Gratton, bon. Oui, effectivement, il faut que tous les joueurs fassent partie de la bagarre en ce moment pour pouvoir remporter ce match. Là, on a un jeu bizarre. Là, ça met du côté gauche, c'est Goldmaître. Goldmaître remet en territoire adverse. Personne n'est là du côté des Gaulois. Un manque de communication. Ça fait 2 fois que ça arrive dans le 4e set, là, Rémi. Oui. Et on voit que tous les joueurs ont crié « Go, go, go », mais personne n'était n'est là allé. pour go away. Donc, J'aime bien l'expression. Excellente. Service des Faucons, c'est repris par Ferland sur le territoire. On va remettre en Gratton. Gratton avec l'attaque. Gratton, quel smash, mais la balle qui est sortie. Wow. Décision, l'officier était, on doit quand même dire, prendre quelques secondes avant de faire sa décision, là. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas certain de la décision ou si c'est Pour s'amuser. qu'il en a juste aucune idée et qu'il attend de voir les réactions des gens. Gratton très serré. Gratton rate son attaque. Il a tenté d'aller taper des mains. 14-13 en marque en faveur des Faucons. C'est Ferland qui va remettre de l'autre côté. Lausier maintenant, on passe à la gauche. On va tenter. C'est marqué du côté des Faucons. On prend une avance de 2 points. On est à 10 points dans le championnat, là, Rémi. Quand l'arrêt demandé par les Gaulois. C'est pas fini pour les Gaulois. Je sais pas pourquoi ils baissent la tête tout de suite et qu'ils ont l'air abattus. Tout un match qu'on a ici, mesdames, messieurs. 15-13 en marque en faveur des Gaulois, des Faucons plutôt, qui mènent 2-1 au niveau des manches dans cette rencontre. Puis Rémi, écoute, est-ce que des matchs comme ça, ça rapproche une équipe? On s'en parle que des rencontres quand même assez proches, là. Ben, c'est des longues batailles, c'est des guerres. C'est pas remporter la bataille, c'est remporter la guerre en ce moment, là. Avec tous les points qui ont été marqués jusqu'à présent. Des sets quand même proches, là, des 25-23, 25-29. Du côté des Gaulois, on a peut-être enlevé notre pédale de l'accélérateur à la fin du 3e set. Mais est-ce que présentement, tu trouves que les deux équipes jouent un match assez adéquat? c'est sûr que je peux pas dire qu'aucune des deux équipes ne mérite de gagner. Je pense que peu importe le résultat qu'on aura à la fin du match, les deux équipes méritent un meilleur sort. Parce que les deux équipes jouent un match exceptionnel. Mais évidemment, il faut un gagnant, il faut un perdant, comme dans tous les sports. Donc, évidemment, il faudra qu'on trouve des raisons pourquoi ils ont perdu, pourquoi ils ont gagné. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut juste se concentrer sur un point à la fois. Pour l'attaque des Faucons, là. Un point à la fois et savoir quoi faire le prochain point. Même pas se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait s'ils arrivent à tel pointage ou tel pointage. C'est juste savoir qu'est-ce qu'on fait quand c'est 16-13. On est à 9 points là, du côté des Faucons remportés du championnat. On reste avec Gratton. Gratton se met avec une attaque. Gratton, le ballon qui est sorti, dit l'officiel. Gratton là, qui a manqué 2 de ses services. Écoute, l'officiel, vraiment, là, Rémi, il faut que tu dises, prendre très longtemps avant de donner le point. Hein. Ouais, et j'ai l'impression que Maxime Gratton est sorti un petit peu de son rythme. Alors que je dis ça, je pense qu'il va marquer. Et Rémi Gratton qui marque 17-14 en marque. Évidemment. Mais j'ai l'impression qu'on... Je pense qu'il fatigue un petit peu. Mais évidemment, avec tous les ballons qu'on lui a donnés depuis le début du match, ça commence à avoir effet sur les jambes.
Alexandre Baudrette au service pour les Gaulois. Godemaître à la gauche maintenant, Godemaître. Baudrette remet simplement en territoire adverse. On va aller d'une attaque vers Godemaître encore. Gratton maintenant, Gratton. Au bloc du côté des Gaulois, des Faucons. On remet vers Gratton. Gratton remet en territoire adverse. On remet vers Godemaître. Godemaître s'amène maintenant. Gratton. Bel échange entre les deux équipes. Gratton avec l'attaque. Tu vois, je pense que c'est trop facile pour eux maintenant. Et voilà, les Faucons qui marquent. De lire la lecture. De faire la lecture du jeu du côté de Garneau. On sait que tu vas donner à Maxime Gratton. C'est vrai. Donc Franco Cité n'a aucun souci à se faire pour tous les autres joueurs. Il faut dire que Max Sauzier était très silencieux en cette dernier set pour les Faucons. Oui, effectivement. Donc c'est d'autres noms qui ont vraiment aidé à la formation de Franco Cité. Godemaître au service pour les Faucons. Rate son service, 18-15 la marque. Du côté des Gaulois, il faut commencer à marquer des points d'affilée. Maxime Gratton qui va au service. Écoute, ça c'est la personne que tu veux attacher au service. Là. Oui. C'est... je suis 100% d'accord avec toi. On l'a vu plus tôt dans le match, c'est un monstre au service. Évidemment, je vais dire ça, il va rater son service. C'est ta faute. Je suis désolé. Écoute, c'est un gros point manqué du côté des ceux qui aimeraient voir Garneau gagner, je suis désolé d'avoir dit quelque chose. Et là, du côté des Gaulois, il faut trouver les réponses, rapidement. 19-15 en faveur des Faucons. Et là, on n'a pas Maxime Gratton au filet. Pendant un petit bout non plus. Là. Heureusement, je peux pas dire que c'est une mauvaise chose. On a Jacob Ferland, qui a quand même joué un très bon match. Ferland qui remet très toile. Bonne lecture de jeu là, de Ferland. 19-16 la marque en faveur des Gaulois. Voilà, à gauche, vers Lausier. Lausier, le smash bloqué là-bas, qui sortira de la zone de jeu cependant. 20-16 la marque. On est à 5 points d'un championnat du côté des Faucons. Et là, je ne suis pas sûr. J'ai vu l'entraîneur faire des signes avec son passeur. Mais je ne suis pas sûr si c'était destiné à faire la passe ou à quel joueur donner le ballon. Gratton avec le smash. Très bien défendu. Lausier maintenant, Lausier du côté gauche. Le smash réussi. 21-16 la marque. C'est pas encore fini pour Garneau. Non, mais il faut quelque chose qui arrive rapidement. Et ça l'aide en tout cas remis un mauvais service de Paradis. De Parisien plutôt. C'est que 4 points de différence. Et on n'a pas Gratton au service comme on espérait. On a vu la performance des deux équipes. Je pense pas que ça dérange qui est où du côté de Garneau. J'ai vraiment l'impression que les deux équipes jouent tellement bien en ce moment que ça ne dérange pas. Oh, par contre, des passes comme ça. Mauvaise passe, là. Oh, wow! Gratton qui garde le jeu. Quel effort! Le bloc, Laniva maintenant. Gratton à la gauche pour Ferland. Beau bloc défensif, on s'amène du côté gauche, côté des Faucons. La balle qui sortira. La zone de jeu, 22-17 la marque en faveur des Faucons. T'aurais pu la jouer avec ton pied, celle-là. Ouais, non, ça finalement, t'as des petits pieds. Ouais, ça a toujours été lucky, mon ami. Et là, là, du côté des Gaulois, on n'a pas le choix de marquer des points d'affilée. Et là, les Faucons s'envolent. Et voilà, ça c'est bon, Rémi. Les Faucons sont à 2 points de remporter le championnat de la ville d'Ottawa, en arrêt demandé par les Gaulois. Et là, je vais te faire un petit jeu de mots. Les Faucons s'envolent et les Gaulois se retirent. T'as écouté cette cours d'histoire, hein? Oh, absolument pas. Non, mais que du sérieux, mais c'est pas fini pour Garneau. Honnêtement, j'y crois. C'est possible. Je veux y croire. On a les joueurs, on a toute la capacité pour y faire. Il faut juste le désirer plus que Franco Cité. Puis dans cette situation-là, Franco Cité, c'est sûr qu'ils le veulent plus. En ce moment, on voit Franco Cité se battre cœur et âme pour tous les ballons.
Alors que du côté de Garneau, on essaie juste de frapper le ballon le plus fort qu'on peut. Oui, en ce moment, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Graton n'est plus aussi dominant qu'il était en deuxième set. 23-7 en manque en faveur des Faucons. Eux qui sont à 2 petits points de remporter le championnat de Offsa AA. Et là, la foule qui s'y met aussi. Un peu tard pour Un s'y petit mettre. peu tard, oui. Au service, la ballon qui frôlera le plafond. Graton remet très droit de l'Est. Point marqué par les Gaulois de 23-18. On sourit quand même du côté des Gaulois dans un moment stressant. Ouais, je pense qu'il faut se rendre compte que c'est pas fini, que même si on perd au moins, on se dit qu'on aura tout essayé. Et là, Jacob Ferland au service. Au service de Ferland. Les Gaulois tentent de remettre en territoire adverse. Ferland maintenant. Vaniva de l'autre côté. Tu vois, là, on a Maxime Graton au filet. Et on lui a pas Beau donné le bloc des ballon. Gaulois. Delmaître remet en territoire adverse. C'est touché. Et on est point championnat du côté des Faucons. « 24-18, il va falloir marquer au moins 6 points d'affilée du côté des Gaulois. Et tu vois, là, je peux te dire tout de suite, je pense qu'on le donne à Maxime Graton. Ouais. Ou à Jacob Ferland. Ferland. Un gros Oh, smash wow. back, touche le plafond. 24-19. Et tu vois, c'est très intelligent du côté de Garneau de faire ça parce que tous les bloqueurs du côté de Franco-Cité se sont jetés du côté de Maxime Graton. Absolument. Ce qui a ouvert tout le milieu du terrain pour Jacob Ferland pour faire une frappe. Et c'est terminé, les Faucons qui remportent le championnat Offsa AA d'Ottawa. Remportent le troisième set 25-19. Les deux derniers sets en effet 25-19. Et remportent la rencontre 3-1. Quel beau match des deux équipes Absolument, quand même. quel match. C'est vraiment pas le score qui représente. Les Gaulois vont être une équipe très dangereuse Oui. dans la Ligue Offsa. Déjà que Maxime Graton et Jacob Ferland sont deux bêtes sur un terrain. L'an prochain, plus musclé, plus fort, plus grand. Ça ne peut faire que faire peur aux équipes comme Franco-Cité. Dangereux. Absolument, absolument. Donc, je vais demander tes joueurs et toi, là, du côté de Franco-Cité, ça doit être assez évident, là, mais je vais te laisser aller. Du côté de Franco-Cité, ben, j'ai envie de dire Max Lausier, mais il a eu quand même un troisième set assez difficile. Il était pas très silencieux dans le quatrième Oui, set. donc je dirais Tristan Godmer, Ah ouais? le numéro 10. Parce qu'il a été quand même assez constant, Ouais. peu d'erreurs. Du côté gauche, Évidemment, ça n'a oui. pas été le joueur qui a marqué 50 points, mais qui a été constant, peu d'erreurs. Bien joué en défense, bien joué en attaque. Quand même un joueur assez solide. Et du côté de Garneau, je pense que j'irai avec Jacob Ferland. Mais non. Oui. Maxime Graton, écoute, dominé la rencontre. Ferland a été très bon, mais Graton a dominé la partie. On va dire, il a déjà marqué environ une quinzaine de points, simplement de service. Donc, moi, personnellement, il faudrait que je le donne à Graton. On va redonner les médailles du côté de Garneau. La deuxième position. Et les Faucons, encore une saison parfaite, aucune défaite. Une saison de plus pour ajouter à leur annale. Ouais, il faut le dire que les Faucons, écoute, au niveau surtout le volleyball, dominent complètement. Le football aussi domine, mais au niveau volleyball, ça fait longtemps qu'ils dominent. Ah, absolument. Oui, oui. Ils ont un programme quand même assez très bien soutenu avec leur entraîneur Thierry Lavigne qui entraîne les garçons de volleyball depuis très longtemps. Depuis que j'ai commencé à jouer au volleyball, il entraînait les Mavericks et les Faucons de Franco-Cité. Et depuis que je le connais, il a toujours bien amené ses équipes jusqu'au maximum qu'il pouvait donner. Et clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien dans son programme de volleyball. C'est sûr et certain. Du côté des Gaulois, c'est quoi la clé pour une meilleure, pas une meilleure saison comme dans la finale, mais pour se rendre au bout de tout du côté
tes Gaulois? Plus de constance. Plus de constance, moins de petites erreurs inutiles. On a vu quelques fois, il y a des ballons qui tombaient au milieu des joueurs. Tous les joueurs se regardaient en espérant que quelqu'un aille prendre le ballon. C'est le genre d'erreur-là qu'on peut pas se permettre de faire parce que ça peut faire mal. Et là, on va remettre le trophée. L'entraîneur-chef, comme tu dis, là, Thierry Lavigne qui s'amène pour reprendre les médailles. Lui, il a l'habitude à ce point-là. Ah, c'est une habitude pour eux autres. Ah, alors il gagne le championnat de la ville, ensuite il gagne ça 2 ans de suite. Je peux confirmer que ça commence à être une habitude de recevoir des médailles pour. Là, du côté des Faucons, les championnats provinciaux, tout le temps difficile. Ah oui, tout le temps. Mais en même temps, les championnats provinciaux, faut comprendre qu'il y a des équipes qui font des plus gros parcours qu'eux encore. Eux, les Franco-Cités ont perdu 4-7, ben 5-7 durant toute la saison si on inclut celui qu'ils viennent de perdre aujourd'hui. Alors qu'il y a des équipes de la province à Toronto qui font leurs 8 matchs invaincus, 0 manches perdues. Il y a des équipes à travers la ville, c'est monstrueux. En effet, mais les Gaulois qui vont être une équipe très difficile à battre l'an prochain. Oui. Et Franco-Cité aussi, c'est tous des jeunes, donc on les reverra tous l'an prochain. Peut-être la même finale l'an prochain. Peut-être, oui. En tout cas, je vois absolument bien Garneau revenir. À ce point-ci. Oui. Eux qui ont une saison régulière assez difficile, pareil, là, une fiche de... Oui, pas la meilleure des saisons régulières, mais... Et là, le trophée, on va redonner le trophée aux champions. C'est officiel, les Faucons champions. Ah, ça, double A. Max Lausier qui a le droit de recevoir le trophée en premier en tant que capitaine. Et Garneau qui... disons quand même pas trop abattu. Non, on est quand même fiers de ce qu'on a pu produire. On les voit sourire, on en voit sourire, on en voit rire. Donc on va vous rappeler de la marque finale. Les Faucons du Collège catholique Franco-Cité qui remportent le championnat AA AFSA par la marque de 4h. Monlon et Maxime Gélicœur avec Rémi Clander. Merci d'avoir été des nôtres. Vous avez écouté le volleyball sur les zones de TV Rogers, câble 23.